On connaît Nabil Ramoulan, il passe plusieurs jours à Londres ces derniers jours, ces derniers temps. Ben, moi j'espérais qu'il, pendant ça, plusieurs jours qu'il passe à Londres, là, il est en consulté sur un ami politique en général, mais surtout sur gourou, Jeffrey Cox. Sur gourou Jeffrey Cox, parce que moi aussi, il consulté les autres, là, ça a des sujets-là, la carte d'identité et assets recovery. C'est ce que je peux proposer, moi aussi, qu'ils ont une dizaine d'IA qui nous gagne totalement raison dans les 2 points et qui peut faire fausse route dans les 2 points. Alors laissons revenir en quelques mots sur ces 2 points-là. Premièrement, la carte d'identité nationale qui est maintenant devant la Cour suprême. Comme je le connais, essentiellement, nous pouvons dire anticonstitutionnel. Il y a une atteinte anticonstitutionnelle à la vie privée et à un droit fondamentaux de tout le monde. Et nous inspirons de ce qui est arrivé en Grande-Bretagne. Il y a une cancel tout et une détruire tout. Ce qu'un gouvernement précédent y fait. En Allemagne, quand spécifiquement, pays n'a droit à faire un central survey, la loi interdire, et empreinte digitale volontaire, mais aussi en France. Parce qu'il me rappelle qu'en France aussi, en 2012, la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2012, qui prononce, qui statuait que la nouvelle carte, certains aspects de la nouvelle carte d'identité française, qui contenait une bonne empreinte digitale, et qui, pareil, si vous mettez tout dans une serveur national, central, qui est dit anticonstitutionnel, inconstitutionnel en français, le 22 mars. Donc, la Cour suprême va trancher, mais pour nous, les choses claires. Sur 3 points. Empreinte digitale, mettre tout va me donner dans une serveur central, dans la banque de données centrale, qui n'importe qui hacker pour capable rentrer là-dedans. Et troisièmement, prévoir une peine de prison pour tout le monde qui refuse donner sur l'empreinte digitale. Je finis suggérer donc que Ramoulan corrige le tir. Surtout qu'il étudie, qu'il lance la carte, qu'il comprend pas d'inquiétude. Bon, nous de nos côtés, en attendant que la Cour suprême tranche, nous faisons conseil à tout le monde, pas pressé, un an jusqu'à septembre l'année prochaine, pas pressé, laisse la Cour suprême trancher, pas besoin à le donner empreinte, ni à le tirer nouveau code. Seulement, ban jeune qui peine à aucun cas. Ah ben, il est logique de ne pas le tirer. Malheureusement, il ne peine à aucun cas. Et peut faire du monde père. Peut faire vieille du monde père qui je pas tirer un nouveau cas, je pas avec pension vieillesse, toute qualité. Pression, menace, faire du monde père. Il est bien triste. Naturellement, nous comprenons qu'il va nous identifier à notre corps. Si je besoin de carte d'identité pour telle ou telle raison, je ne paie aucun cas, qui fait gagner 18 ans. Mais nous conseillons, c'est un conseil, nous conseillons, c'est pas pressé, attendre la Cour. Le deuxième point aussi, avec Jeffrey Cox, c'est souvent un ami qui va nous dire, qui ne lit pas le rôle du DPP, ni à Maurice, ni en Grande-Bretagne, ni aucun part, ne lit pas le rôle de DPP, de faire une enquête de trafiquant la drogue,
l'urbain criminel en général, faire l'entrée, poursuivre, récupérer l'argent et décider de manière l'argent là pour servir. C'est pas rôle du pipi, ça, dans aucun pays au monde. Et étant donné que ce n'est pas une amende de constitution, l'éclair qui dit anticonstitutionnel. Nous réduire, faire comme en Grande-Bretagne, donne sa responsabilité de assets recovery à une agence, une agency, une agence spéciale indépendante avec les moyens nécessaires. Alors, moi, tu prévois qui ça peut amener toute qualité polémique dans la tête du pipi. Mais déjà, là, il a commencé. Dans le Business Magazine du 3, ce mois-là, du 3, la semaine du 3 au 10, ce mois-là, dans le Business Magazine, un avocat d'affaires, Penny Hack, il m'a objecté à ce qu'il donne sa pouvoir-là, enquêter à des pipis, et fin prévoir quand il demande un renseignement, la banque, tout ça là, ça passe par un juge, une sens de la loi. Donc, Peña qui prévoit, qui ça peut faire, c'est quand il demande de la banque, tout ça là, un renseignement, leur management company dans leur show, il prévoit que ça peut faire beaucoup d'histoires du secteur offshore en général. Des actes polémiques entre nous et l'Inde, le Double Taxation Avoidance Treaty, des actes, ça fait beaucoup affecter nous, ça devient additionnel. Et donc, il finit par position contre ça. Et il prend position en faveur d'une révision du Asset Recovery Act. Mais puis, il y a qui ça? DPP lui-même, il tire un communiqué. Il fait une mise au point dans la presse, il tire un communiqué le 25 septembre. Quand il inauguré, qui ça a fait qu'il gagne droit directement vers la banque et autres institutions financières pour demander tout renseignement sans passer par un juge. L'inventaire qui s'est déjà existé sous Dangerous Drugs Act. Publiquement mondial, d'après nos recherches, faux. Sous le Dangerous Drugs Act, tu gagnes droit à vers de la banque, etc., sans passe par juge, uniquement dans le cas d'un convicted person. Ça veut dire des gens qui finissent condamnés par la cour. Les là, gagne droit à demander renseignement sans passeport. Mais c'est grave, l'idée de l'opposition dit à ça l'autre dit pipi, même peine une réaction. Si vous gagnez tout, dis à moi, je gagne tout, si vous gagnez raison, excusez-vous. Silence radio. Et pourtant, dit pipi actuel, là, content, comment tout ça fait dans la gazette, il y a une mise au point, éclaircissement, publication, s'il vous plaît. À intervalles réguliers, là, silence radio. Mais naturellement, il faut provoquer une polémique. Déjà, c'est ce que moi je prévois. Des pipis, les bisins, abonnent toutes affaires. Pas rentrer dans aucune polémique. Personne ne va poser question, l'oli. Et des petits comme ça, et la loi prévoit ça, la Constitution prévoit ça. Là, pour risque du pipi dans toute qualité polémique. Et inévitablement, au Parlement, on pourrait venir avant avec un bien tous. Inévitablement. L'on sont mis au point, l'on l'argent est récupéré, l'on qui manière d'utiliser. Alors là aussi, qu'on risque de dire. Et vous aurez dit, moi sûr, qu'ici, Rangoulam, tu ne causes ça, avec souvent bons amis, et si y a tous au gourou, Jeffrey Cox à Londres, ce type de qui nous gagne raison, qui gagne tort, rectifier le tir. Deuxième remarque,
le débat qui me lançait, le droit de vote à 16 ans, puis interpelle les jeunes, et ça, il est très positif. Il interpelle les jeunes, mais tout le monde, et il est très positif, ça. Mais par ailleurs, ben juge fondamentalement contre, jeunes, fondamentalement contre tout ban agissement et ban déclaration qui crée la haine raciale, communale, castéiste ou religieux, qui crée un antagonisme, qui soulève la haine, antagoniste, l'oreille base, raciale, communale, castéiste ou religieuse. Et ça va quelque chose là, comme nous tout connaissons, faire beaucoup de tort à l'unité et l'harmonie nationale. C'est pourquoi nous allons revoir section 282 de nos codes pénal. Sa section-là, totalement inefficace et dépassée. La section 282, les soi-disant condamne, vise stirring up racial hatred. Les soi-disant, ça bout la loi là, les supposants, ils visent à poursuivre, condamner Banziboun qui stir up contempt or hatred, qui incite à la haine, l'oreille base race, caste, couleur ou religion. Seulement, manière que la loi là est draftée, elle dit, elle a fait ça. Visa prouve intent. Avant poursuivre quelqu'un, avant la cour condamne, visa poursuivre qui non seulement quelqu'un, il incite à la haine raciale, communale, castéiste, religieux, mais visa prouver qu'il tient à l'intention de faire ça. Pas facile ça. Visa prouve l'intention, intent. C'est pourquoi cette section-là, la loi-là, est totalement inefficace et dépassée. Et pourtant, Bizin réprime par incitation à la haine raciale, communale, castéiste, religieuse. Et là aussi, donc, nous demander, à un moment qu'on débat le droit de vote, à 16 ans d'actualité, nous demander qui a nous prend inspiration de ce qui n'est là ces derniers temps, concernant l'incitation à la haine raciale, etc. En Grande-Bretagne, encore une fois, en France, en Australie ou en Bolivie. Entre autres exemples, la loi qui mène sans de sa bande pays-là, Grande-Bretagne, la France, l'Australie, la Bolivie. Quand je élimine ça causé qui vient pour une teinte. Si par ici pour une teinte, pas qu'à faire non rien. Là-bas, il y a un délit. Soit c'est un dimoun qui est dans l'intention, oui, il y a un délit. Mais aussi, si, moi je cite par exemple la loi anglaise, having regard to all the circumstances, racial hatred is likely to be stirred up thereby. Ça veut dire si quelqu'un fait une déclaration qui likely to stir up, et il paraît pour religieux, hein, donc si quelqu'un fait une déclaration, fait un agissement qui likely to stir up hatred, leur base raciale ou religieuse, et dans nos cas, castéiste, aussi, il y a un délit. C'est dit likely to stir up hatred. Nous demander donc, enfin nous prenons l'engagement de nous faire. Il y a beaucoup de la loi Maurice qui mérite
être changé, modernisé dans l'intérêt de l'unité nationale, la démocratie, le combat contre la corruption, et ça, sa section 282 de nos codes pénals est définitivement un code. Avant-dernière remarque. Depuis l'époque, mon petit peu de travail, le bon amendement a été apporté au Nelson Mandela Cultural Center. Et à une relance du centre, qui est en ce moment en panne. Il y a une relance. Donc, un amendement à la loi, au Nelson Mandela Cultural Center Act, et à une relance du centre. Et là, la grève de la faim de Silvio Michel et de l'OF, finalement, active les choses. Parce que parmi les revendications de Silvio Michel, OF, il y en a qui vous demandent beaucoup le temps, qui n'est pas simple, mais il y a une revendication qui est straightforward, comme ils ont dit. Il y a une revendication, je demandais, qui applique une recommandation de la Commission Justice et Vérité. Mettre en application une recommandation de la Commission Justice et Vérité. Dans ce contexte-là, donc, je me propose, en tant qu'il dit de l'opposition, je me propose de façon solennelle qu'il nous fait quelque chose. Premièrement, nous relance donc le Nelson Mandela Cultural Center, mais surtout, deuxièmement, nous renforçons les objects. Nous sommes dans la loi, nous amendons le Nelson Mandela Cultural Center, nous renforçons sur un objectif, sur un objects, pour inclure, parmi ces objects, mais qui dans la loi, pour inclure the promotion of the recommendations de la Commission Justice et Vérité. Donc inclure, mettre ça officiellement parmi les objects de la Commission. Qui promeut la mise en application de la recommandation de la Commission Justice et Vérité. Je fais une cause, en tant que leader de l'opposition, je fais une cause avec l'envie dans mon gamme hier, on fait lire la suggestion. Et ça, qui vous permettre Silvio Michel et l'OF de mettre fin à cette grève de la faim, moi espérer. Sur réaction positive, moi espérer les pour follow rapidement. Dernière remarque, le sport, ou plutôt ça a deux titres mondiaux qui nous ont un athlète fait remporter. Tout le monde peut féliciter les autres entraîneurs et c'est bien mérité. C'est pas, il y a une occasion. Il y a une occasion corrige une grave injustice vis-à-vis nous un athlète de haut niveau. Une injustice qui existait depuis toujours, là vient l'occasion. Dès quelque chose. Ça jeune là, je donne toujours les temps, je efforts, je fais un mari sacrifice. Et c'est l'île Maurice qui bénéficie.
Mais seulement, quand votre carrière sportive terminée, et il tombe dans la misère, n'est plus en aucun rôle, n'est plus en moyen même pour vous même et votre famille survivre, il n'est pas acceptable. Et il y a des efforts qui fait, il y a des firmes qui font des efforts, oui, mais il n'est pas acceptable sa situation. Il y a un système de pension, il y a une disposition pour qu'il y ait un athlète de haut niveau, je continue à vivre dignement quand votre carrière d'athlète prend fin avec l'âge. D'une part. Donc, qui arrive juste après cette carrière. Et deuxièmement, pendant votre carrière, qui qualité l'assurance je bénéficier pour un risque qui je t'encourir. Chez tout dans mon sport, comme kickboxing. Mais en général, tout sport, il n'y a pas de risque. Et dans une fédération fait des efforts, un employeur fait des efforts, mais il pas assez. Là aussi, tu visais. Tu visais protéger mon athlète pendant qu'il se fait performer comme athlète de haut niveau. Donc, vous avez fait tous les deux choses. Protéger bien en termes d'assurance pendant votre carrière d'athlète de haut niveau, mais prépare l'après-carrière aussi, dignement. C'est pourquoi, étant donné le mood, m'a demandé qui, dans le prochain budget, faire provision. Ce n'est pas une belle affaire, ça. Faire provision à travers SICOM, par exemple. Faire provision à travers SICOM, par exemple, pour tous les deux petites choses. Merci. Mon demande pratique est à côté de moi parce qu'il est bien aidé dans tout ça débat autour de National Identity Card, pardon. Et comme je le connais, le porte-parole du MMM pour le sport et le président de l'Elgin, qui là, jeudi dernier, puisque le sport d'actualité ces jours-ci. On passe la parole, là, ça va une question là, après s'il y a any other éclaircissement. Du côté du bureau du PM, une scène communiquée, ça va l'envoyer pas plutôt que dans la base de. On peut aller dans ce sens, ça c'est une même interprétation. Non, certainement pas. Hein. Il n'y en a rien dans la loi, ni dans les regulations qui empêchent. Dans tous les cas, tout ça là, si pas corrige tout ça là, vous posez une question à la rentrée parlementaire. Si nous les connaissons aussi, par exemple, qui c'est là qui a sa responsabilité de setup sa central server, là, sa central bank, ça aussi nous les connaissons. Combien de payer pour ça? Qui c'est là qui a sa responsabilité là, ça aussi nous bien connaissons. En Grande-Bretagne, tu payes beaucoup cash parti le gouvernement d'avant, tu payes beaucoup cash. Après, quand le gouvernement actuel il cancelle tout, il disait qu'on paye compensation. Donc ici, nous, en droit, connaît qui s'affirme, qui gagne sa responsabilité, qui c'est là qui gagne sa responsabilité là. Comment nous connaît ça démarche de mettre tout ça? Comment dire, en lui-même, il fait du monde ticket. C'est pourquoi en Grande-Bretagne, tu votes la loi en 2006, mais 2010, quand cancelle la loi, pas beaucoup de monde qui t'y met vous ça. Et pas chaque fois arrive jusqu'à les juges, les membres du Privy Council, tout ça là, qui vous à mettre pouce. Comment les ça? Maintenant, des hauts de Buckingham Palace. Mais si vous avez la loi, il existe pour tout le monde ça. Mais si vous dites à mettre pouce d'un empreinte, depuis président de la République, Premier ministre, ban juge, tout bien. Mais du monde chiqué, soit pas sur l'aspect confidentiel. Mais du monde chiqué là. Eh bien, dans le gouvernement, je dis un peu n'importe quoi. Mais, pas tout, je dis sécurité garantie. Sécurité garantie, on donne l'exemple de Michelle Obama. Mais,
Ben hackers, c'est un génie du monde moderne, ça. Et à part hackers, il y en a qui connaissent NSA, par exemple. Nous connaissons peut-être NSA, elle fonctionne, nous. Non. C'est pourquoi la logique constitutionnelle de protection des droits fondamentaux du monde, c'est mettre le moins possible dans le serveur. Le moins possible. Par des empreintes digitales, en Grande-Bretagne, qui tolère, qui lève, qui peut commencer une collaboration entre la police, entre sa serveur centrale là, avec la police, et comme tout finit. C'est un crainte qui n'a pas Maurice. Mais naturellement. Non, Maurice, il a beaucoup la crainte. Et il est logique, hein? Vous pouvez lire l'article en 2012, quand la Cour constitutionnelle française s'y déclare anticonstitutionnel, nouveau code. Mais qui soulève tout ça, bonne inquiétude là, bonne inquiétude là même représente bonne atteinte au droit de bonne individu. Nous aussi qu'en ce moment, le ministère, pratiquement, pose le bon du monde à oui. Oui, elle est dommage, elle est triste. Mon petit peut faire du monde père, pas tout fonctionnaire qui peut faire ça, hein. Mais il y a l'autre gouvernement, il y a des gens qui peuvent faire du monde père. Et moi tout ça, il inacceptable à faire un vieil du monde père qui ne peut pas régler une pension si je ne pas tirer autre part. Une façon de procéder ça. Parce qu'il dit impôts, enfin. C'est un argument, c'est qu'il y a dans tout le ministère, dans du monde bloc de code, entre les lois. Ça va, nous sommes obligés de comprendre. Mon pays là, après ce qui est arrivé, en cours. Quand même, qui m'a dit, un case venu devant le juge en chemin vendredi, never asseoir, obligé par ce régulation, never asseoir la veille, never asseoir en catastrophe, pour faire ce qui est illégal, légal. Mais après, c'est une camouflé comme ça. On m'a dit, tu suspends tout. Attends la cour. Là, je continue. Eh bien, là, comme on dit, le premier du monde qui concerne, c'est Banzen qui peut encore du tout. Mais parfois, on vient encore pour certaines transactions, pour certaines petites choses. Alors, dans sa profession-là, il est inhumain, finalement. Et tout le monde a remarqué que nous, depuis le commencement, et aujourd'hui encore, on dépolitise, dit complètement. En Grande-Bretagne, c'est un parti travailliste qui fait la loi, après, un parti conservateur et ce démocrate libéral qui casse la loi là. En Grande-Bretagne, c'est un gouvernement conservateur de Sarkozy qui vient de là-bas avec une nouvelle carte d'identité. Gouvernement de droite, et c'est la Cour constitutionnelle qui me casse le nez. Donc, ce n'est pas une affaire politique, il ne faudrait pas faire une affaire politique, une affaire de parti politique, il y a une question de droit fondamental. Bien, le banc des autres points. Nous pas croire dans impose, d'ailleurs, des anticonstitutionnels, impose une peine minimale à un magistrat et à un juge. Un magistrat et un juge d'un pays, c'est un phare du pays. Donc, ils prévoient dans la loi un délit, ils prévoient une offense, une condamnation, qui aille de ça à ça. Après, laisser à un magistrat et à un juge de prononcer sur la peine, la condamnation, à la lumière de bonnes circonstances. Mais bien, mettre dans la loi qu'il y a un monde qui passe sur une action, sur une déclaration, is likely to provoke, il y a un délit sous nous là, ce qui n'est pas été actuel. Ça veut dire qu'il va y avoir une politique pèse de ban noir de causer. Naturellement, bien sûr. Tout le monde dit, surtout quand on cause la haine raciale, basée sur race, caste, religion, bien évidemment, s'il y a tout bon politicien, mais tout le monde dit, pèse, non seulement pèse bon mot bien, mais aussi de bonne action.
Nelson Mandela Center, OF, Silvio Michel. Pardon? Non, mon père n'a pas value judgment, c'est bandit. Qui c'est pas comme Silvio Michel? Silvio Michel, tout le monde connaît. Tu n'es pas d'accord, allez. Mais tout le monde connaît sa sincérité, son engagement, sa sincérité. Donc moi, en tant qu'humain, d'abord, et en tant que leader de l'opposition, je ne suis pas capable de rester indifférent quand je connais qui sincère en grève de la faim. Je connais qu'il y a une vraie grève de la faim représentée. Donc c'est en tant qu'humain, en tant que leader de l'opposition, je ne suis pas capable indifférent. C'est ce qui me provoque mon réflexion et qui provoque ma proposition et le fait qu'il m'en cause avec la Ménabou. Le gouvernement qui mettait en place un high power committee, ça, pour ce d'affaires. Oui, elle ne pas exclure l'autre. Elle ne pas exclure l'autre. Ils mettent sur pied un high power committee, on ne peut faire pas revenir l'eau là. Mais elle ne pas exclure l'autre. Là, nous pouvons dire une instance indépendante qui les monitore. Il promote, il monitore, d'abord monitore, ensuite promote une implementation de bonne recommandation. Évidemment, on n'a pas pu prendre. Il n'est pas question de prendre un rapport commission de A à Z, j'aime le tableau, applique tout. Mais vous êtes bien sérieux. Je connais combien de cash nous dépensés. Nous tous connaissons, il fait du monde qui est concerné, il fait un travail sérieux, loin un certain nombre d'années, il fait une bonne recommandation, ben nous avons le devoir de traiter cette bonne recommandation-là sérieusement. Et une façon pour obtenir ça, c'est qu'une institution comme le Nelson Mandela Cultural Center n'a pas mis cette bonne responsabilité de monitorer et promouvoir l'implementation thereof. À cette occasion-là, on a relire un discours qui m'a fait en 2000. En 2000, la veille élection, chairman de Nelson Mandela Cultural Center. Il m'a fait un discours qui vaut la peine d'être écrit. L'histoire à Maurice, l'unité dans la diversité, on a dit, et il est totalement d'actualité. Qui date ça? Je donne la date. Non, il n'est pas avec moi, mais juin 2000, autant qu'il me rappelle. Hein. Il rentre en vigueur, non, l'amendement en 2000. Autant qu'il me rappelle juin 2000, hein, un amendement proposé par Joseph Samankin, qui est le ministre de la Culture à l'époque. Sport. Je ne sais pas aussi quelle idée qu'on fait cause récompense pour un champion du monde, pour ces 500 000 Alors, monsieur, il ne veut pas faire ça pour l'argent. Ça mérite une récompense pénue. L'argent aussi, mais nous vous diminuer notre valeur si nous donnons l'impression que dans ce sport-là, c'est une vocation. Bien récompensé en termes d'argent, mais c'est tout pour l'après. On peut dire, hein, pour l'après de carrière, comme on dit à l'heure. Mais moi, je laisse le soin à bon athlète, à bon entraîneur, à bonne fédération concernée, de ne pas se faire un commentaire sur la valeur de bonne récompense définie. Oui. Quand on a une conférence là, je ne vais pas faire une pour vous. Pompier, ça va pas la police là. Oui. Vous faites ça? Oui. Vous faites l'autonomie? Oui, enfin, ça l'année-là, vous faites tous les ans. Mais c'était surtout l'année dernière.
qui tiennent l'occasion extraordinaire, qui est l'anniversaire 10e. Donc l'année dernière, tiennent l'occasion, le 10e anniversaire, et moi déjà dire qu'il s'attire Blessoin, qui tient vice-premier ministre, l'Assemblée régionale, tient vice-premier ministre, etc. Mais pas le leader de l'opposition, pas Bandimoun qui est dans la base de l'autonomie de Rodrigue. Il est bien Blessoin, mais au-delà de ça, nous qui, avec Ban Rodriguez concerné, nous qui donnons naissance à l'autonomie, m'aurait dit à peine à l'autre chemin pour résoudre tout ça, le problème qui nous va faire, nous va faire à Rodriguez, ici même à Maurice, peine à l'autre chemin qui a une vraie autonomie renforcée et un travail de partenariat total entre gouvernement Maurice et gouvernement régional. Et à l'occasion de l'anniversaire, donc, l'autonomie, ben, bon sens, voilà dans sa direction. Disons, beaucoup plus de partenariat entre le gouvernement Maurice et le gouvernement et l'Assemblée régionale de Rodrigue. Pénal autre solution. OK? Any other point? Nous fait faire plus? Oui, si une circonstance demande, nous fait aller. Vous êtes dans la loi qui est dans un aspect négatif, il nous rôle. Quand il y a un événement, c'est nous rôle. Il y a un comique qui content de dire le contraire de ce que vous pouvez dire là. Il y a un comique qui content de dire l'opposition pas faire proposition. Si vous avez quelle quantité de propositions qui nous fait, ça va, il y en a qui sont trop bêtes pour comprendre. Mais sa quantité de propositions qui nous fait faire et qui nous faut continuer à faire. Il est extraordinaire. Tout l'aspect, pas juste l'économie, dans l'unité nationale, la démocratie, la lutte contre la corruption, law and order, tout ça là, nous faut continuer. Mais là, il y a un événement qu'il faut. Il y a un intéressant dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, le MSN peut célébrer ce 30 ans. Et nous, l'année prochaine, nous pouvons célébrer nos 45 ans. Avec ces 45 ans de proposition, ça pas juste 45 ans de lutte, mais 45 ans de proposition. Et pas juste de proposition, d'achievements aussi, de réalisation. Oui, sorry. Je vais te mal à l'aise à Hein? par rapport à Cathy Boudé, je suis mal à l'aise à déportation. Peut faire dominaire. Il dit, hein, ça m'a pas connu ça, franchement. Pourquoi on les a rencontrés, madame, là, comme ça, en passant, ils m'ont pas connu ça. Mais ma première réaction, c'est de faire dominaire une fois de plus. Ok, merci. Un petit rafraîchissement comme toujours. Hein?